Idéologie des stars était présent. Suivez. Excellence, bonjour et merci de participer à notre émission. Bonjour. Monsieur Tshisekedi, nous voilà au seuil d'un grand rendez-vous historique. Ce rendez-vous qui vous permettra, qui permettra aux Congolais de se choisir librement un président de la République ainsi qu'un nouveau gouvernement. Il n'est un secret pour personne. Vous êtes candidat au poste de président de la République du Congo et jusque-là, votre campagne semble évoluer positivement, avoir l'engouement des Congolais, que ce soit à l'étranger, à Kinshasa même, où vous avez rempli le stade des Martyrs, au Katanga et bientôt dans le reste du Congo, y compris les deux Kivu. Peut-on savoir, Excellence, pourquoi croyez-vous être le candidat qui apportera le véritable changement en République démocratique du Congo? Dire que depuis 60 à ce jour, le peuple congolais s'est senti trahi et méprisé par ses frères au pouvoir. Mais pour une raison très simple. J'ai lutté pour que cet événement arrive pendant 30 ans, où j'ai répété toujours le même discours. On se bat pour l'état de droit, pour la démocratie, parce qu'il n'y a pas de développement sans démocratie. Excellence, dans votre discours, vous parlez beaucoup d'amour. D'ailleurs, ce dimanche, vous étiez à l'église. Pourquoi l'amour? L'amour, parce que je suis quand même, dès le début de l'indépendance du Congo, je suis sur la scène politique. J'ai observé, j'ai trouvé que c'est ça qui manque aux Congolais. Si le Congo est dans la tourmente où il se trouve pour le moment, c'est parce qu'il manquait dans les chefs des Congolais, des politiciens congolais, l'amour et du Congo et l'amour de leurs compatriotes. Excellence, vous ciblez mordicus l'état de droit en République démocratique du Congo. Comment comptez-vous vous y prendre avec les vieilles habitudes ancrées? Je parle ici de carrément corruption. Il n'y a pas de vieilles habitudes. Tout est question du leader. Un leader qui se bat pour l'état de droit pendant 30 ans, et je crois qu'en plus de l'expérience qu'il a, il a la confiance de son peuple. Par conséquent, quand le peuple a confiance, il va suivre l'exemple du chef. Donc tout ce que vous entendez comme mauvaises habitudes vont se disparaître, d'autant plus que dans notre programme, il y aura une lutte particulière contre ce que nous appelons les antivaleurs. Donc tout reviendra à l'entrée dans l'ordre, il n'y a pas de problème. Est-ce que croyez-vous sincèrement avoir les mains libres une fois élu? Qu'est-ce que vous entendez par les mains libres? Qu'est-ce qui peut m'arracher la liberté pour laquelle je me serais battu pendant 30 ans? Qui va oser m'arracher cette liberté-là? Ce serait une deuxième question. Je parle ici de la classe affaires actuelle en République démocratique du Congo. Quelle est votre position par rapport à cette classe qui existe, qui est habituée à fonctionner avec des méthodes déjà connues comme telles et qui s'est infiltrée aussi au travers de la corruption, qui ont le pouvoir économique? Mais là, je vous ferai carrément, je ne sais pas où vous étiez exactement en 90, quand j'ai été élu Premier ministre du gouvernement de la Conférence nationale souveraine. Une parenthèse, d'abord, j'ai été élu Premier ministre du gouvernement de la France à défaut d'être élu président. Pourquoi? Parce que Mobutu s'était toujours entêté à quitter ce pouvoir-là, où il se considérait qu'il était né là-bas. Et c'est pour ça qu'on a dit, bon, comme Mobutu, nous n'avons pas de moyens de déplacer Mobutu, nommons un Premier ministre, mais auquel nous donnons plus de pouvoir qu'au chef de l'État. Et donc, en fait, c'était mon élection comme chef de l'État. Alors, dès que je suis élu, il y avait les gens peut-être auxquels vous faites allusion, qui avaient les voitures, les véhicules de l'État. Le même jour, chacun, sans qu'on donne le mot d'ordre, est allé rendre le véhicule dans la cour, dans la vaste cour du palais du peuple. Donc, c'est vous dire que les gens me connaissent mon intégrité, ils savent que celui-là au pouvoir, on va faire le contrôle pour savoir qui a volé quoi et on risque de mettre la main sur moi. Voilà comment ils sont mis en règle, automatiquement même. Excellence, quelle est votre lecture de la période électorale en cours actuelle au Congo? Considérez-vous que l'atmosphère est-elle saine, permettant des véritables élections démocratiques et claires L'atmosphère ne permet pas ça. C'est pour ça que nous sommes inquiétés. Et comme il n'y a jamais de cadeaux en politique, nous ne demandons pas de cadeaux à qui que ce soit. C'est comme ça que, si vous suivez là-bas, chaque jeudi, l'opposition organise une manifestation de rue pour faire pression sur la communauté, la commission électorale indépendante,
pour qu'elle puisse effectivement respecter une élection libre, transparente et crédible. Excellence, à bien vous entendre, vous semblez certain d'être élu quand on entend les différents commentaires, entre autres avec TV5 et autres. En fait, vous avez aussi demandé aux puissances occidentales de ne pas intervenir cette fois-ci, de laisser le jeu démocratique se dérouler. Pourquoi avoir pris des contacts avec l'Occident et entre autres avec les Nations Unies? Est-ce que craignez-vous la tragédie ivoirienne? Je n'ai pas à craindre la tragédie ivoirienne. Je me réfère à une expérience malheureuse, c'est celle des élections de 2006. Et c'était organisé justement par la communauté internationale. Je ne vous trompe pas, tous les tours que j'ai faits, j'ai visité ce qu'on appelle les décideurs internationaux. Je les ai trouvés tous déçus par l'expérience Kabila. Donc, ne vous en faites pas, ils ne reviendront pas à cette expérience-là. Est-ce que pensez-vous que la classe politique congolaise évitera d'en arriver aux armes au mois de novembre prochain? Il n'y aura pas d'armes parce que je crois que vous me suivez dans mes déplacements à l'extérieur par la diaspora congolaise. C'était un accueil enthousiaste qui m'attendait partout. Or, dans le pays, j'espère aussi que vous avez suivi quand je rentre là-bas, l'accueil est le même. Donc, c'est vous dire que le peuple congolais est arrivé en maturité. C'est ça qui est très important. Le peuple congolais est arrivé à maturité et elle est maintenant consciente que c'est elle, plutôt il est conscient que c'est lui qui est seul responsable de son destin. Et vous allez voir que maintenant, tout le monde prendra les choses au sérieux, en dehors de quelques milices, de ceux qui nous gouvernent, mais je crois qu'ils auront peur de la totalité du peuple congolais contre l'idéal du changement. Je ne vois pas parmi les Congolais quelqu'un qui va oser affronter cette détermination-là. Excellence, vous venez de le souligner, le grand jour approche tel les aiguilles d'une montre qui tourne. Disons, différentes négociations entre partis ont également débuté. Nombreux parmi les Congolais et les observateurs s'interrogent sur ce prochain mariage politique entre Kengo et vous-même. Pourquoi avoir remis le projet de votre programme en fait, à Kengo, qui souhaite également devenir président comme vous-même? Oui, il le souhaitait jusqu'ici. Mais justement, si je lui ai remis le projet de programme, c'est pour que nous puissions nous entendre, pour que ce programme soit notre programme commun de toute l'opposition. Et je crois que quand M. Kengo sera conscient que le programme est un programme commun pour toute l'opposition, je crois qu'il va retirer sa candidature pour laisser seule ma candidature sur la scène politique. On va couper? Oui, le timing. Ok. Je dois conclure très très rapidement. Okay, j'avais plusieurs questions. 2 minutes, ça va, encore 2 minutes. Ok. Excellence, lors de votre rencontre en fait dernière avec M. Kengo dans la ville de Caraman-Bruxelles, rencontre qui a provoqué beaucoup de commentaires chez les Congolais de toutes tendances politiques confondues, j'ai noté une phrase de M. Kengo. La politique est une question de compromis si nous partageons des points en commun. Pouvez-vous commenter un petit peu là-dessus? Mais d'abord, je laisse à M. Kengo le droit de se prononcer comme il veut. Et je dois dire que je n'ai pas beaucoup réfléchi à analyser cette déclaration-là. Je vais le faire maintenant. Quand nous allons nous rencontrer, je vous dirai mon point de vue là-dessus. Je vais terminer en fait là-dessus. Avez-vous cette impression, avec toutes ces tournées que vous avez pu faire, que les Occidentaux, que les leaders occidentaux vous ont compris? Avez-vous cette impression qu'ils vont accepter de travailler avec vous et ne pas vous bouder comme ils l'ont fait avec Lumumba et comme ils l'ont aussi fait avec le père Kabila? J'ai la conviction, parce que cette volonté de travailler avec moi ne vient pas de l'Occident ou des hommes que j'ai rencontrés. Ça vient de leur constatation. Ils ont fait leurs sondages, ils ont pour la majorité une ambassade à Kinshasa. Je crois que ils sont maintenant convaincus que l'espoir du peuple congolais est dans M. Etienne Tshisekedi. C'est pour ça que je vous ai dit, je n'ai rencontré nulle part un obstacle, tous sont disposés à travailler avec moi. Encore une fois, non pas parce qu'ils m'aiment, mais parce qu'ils sont bien obligés par la réalité. Quel dernier message vous avez en fait lancé à l'égard de la classe économique, affaires canadienne et également de cette grande diaspora congolaise qui vous suit aujourd'hui? La classe économique canadienne doit savoir que le Congo, après 51 ans d'existence, d'indépendance, le Congo
au moment où nous parlons, selon les statistiques des Nations Unies, est le dernier des pays africains à pouvoir penser à son développement. Et ils savent que le Congo est très riche. Quand je parle de richesse, on voit toujours les minéraux et autres, or, diamants et tout ça, non. La plus grande richesse du Congo consiste dans son agriculture. Donc, qu'ils viennent investir au Congo, ils avaient raison de ne pas le faire avant parce qu'il n'y avait ni sécurité juridique, ni sécurité physique. Maintenant, nous arrivons enfin à instaurer un état de droit avec une vraie justice, avec une bonne gouvernance, avec une lutte permanente contre la corruption et contre, ce que j'ai dit tout à l'heure, les antivaleurs, qu'ils viennent maintenant investir. Ce sera tranquillement qu'ils vont le faire et aider les Congolais non seulement à trouver de l'emploi, mais à pouvoir aussi se développer, plutôt être sujet ou acteur de leur propre développement. Excellence, merci infiniment et bonne chance. Merci et c'est à moi de vous remercier.